Oh bonjour internet, comment va? Abonnez-vous, likez, partagez, commentez, cloche, machin, etc. Une autre vidéo sur mes références, encore une fois sur un manga, encore une fois, je sais, et en plus sur une œuvre de fiction en général, c'est le manga Bleach. C'est particulier quand même, hein, comment les œuvres peuvent nous influencer parfois beaucoup plus que le réel. J'ai fait une vidéo, je sais pas quand elle sortira, qui explique ma position sur un concept bien connu, celui que les artistes utilisent un mensonge pour dire la vérité. Et Bleach est un très bon exemple de ça, en fait. Très bon exemple. Au-delà de ça, en plus, c'est juste un manga excellentissime. D'ailleurs, je vais vous dire, j'ai un peu hésité à l'inclure dans ma série référence, parce que autant j'adore Bleach, et vous allez en avoir la preuve avec tout ce que je vais dire dessus, autant j'étais là, mais est-ce que c'est vraiment une référence? Genre, est-ce que Bleach m'a marqué autant que des trucs comme Warhammer, Sin City, Goku, Berserk, Entretien avec un vampire, gna 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 gna. Il y en a 3 dans le tas que j'ai pas fait encore de vidéo dessus d'ailleurs, si vous suivez vraiment ma chaîne YouTube. Après quelques réflexions, j'ai trouvé une réponse à la question que je me posais, et c'est oui. En fait, Bleach est arrivé à un moment où j'avais la dalle de trucs à regarder pour m'évader. Pour vous dire, j'ai découvert Bleach à peu près au moment où je me suis retrouvé sans logement la première fois de ma vie, c'était en 2006. Et c'était l'un des pires moments de ma life, hein, d'ailleurs, et j'ai tout dévoré. Tout dévoré. Voilà. Au point que je cramais ma connexion internet à force de télécharger tout ce qui était dispo sur Bleach, parce qu'à l'époque, oui, on était limité à un certain poids en fait de téléchargement, et moi je cramais ça en 5 jours. Je matais tout non-stop, sans vergogne, genre dès que c'était fini, j'en chopais un autre, et ainsi de suite, j'en prenais en avance et tout. Je crois que j'ai regardé une centaine d'épisodes en l'espace de genre une semaine, quelque chose comme ça. Dès que j'étais devant mon PC, ben je faisais ça, je regardais Bleach. Alors Bleach, qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un manga hyper populaire qui était jadis un des 3 grands géants du shonen. Les rois du début 2000 jusqu'au genre 2015. Maintenant, encore peut-être, je suis pas sûr d'exactement si cette tranche est vraiment exacte, mais toujours est-il qu'il y a une époque vraiment, il y avait que ces 3-là quasiment. Maintenant, c'est plus trop ça. Et dans cette liste à l'époque, les 3 géants, bah, c'était Naruto, Bleach, One Piece. C'était eux les boss, tu pouvais pas les tester, voilà, c'était le podium, et ils changeaient souvent de place l'un l'autre. Malheureusement, Bleach est tombé en désuétude depuis ce temps-là, surtout via l'anime en fait, suite à un arc narratif dont la conclusion a un peu déçu les fans, et c'était un truc super important et super populaire aussi. Et après ça, en fait, après cet arc narratif, ils sont partis sur autre chose, qui a vraiment pas convaincu, et voilà, ça a fait un espèce de cercle vicieux où on est déçu mais on regarde la suite et la suite nous déçoit aussi, donc voilà. Puis l'anime il a carrément stoppé. Et c'est un peu enterré en fait le règne de Bleach. Pourtant le manga papier a continué et moi je le lisais et j'ai adoré. Je comprends les choses qu'on lui reproche, mais pour moi les qualités en fait de l'anime sont juste bien trop grandes pour justifier qu'il soit boudé de cette façon-là. En fait, en termes d'histoire, en termes de baston, en termes de qualité de dessin, en termes... Je sais pas, Après, c'est normal que si l'anime s'arrête relativement soudainement, bah, ça fait partir beaucoup de gens. Et surtout que c'était bah voilà, c'était vraiment le top 3 à l'époque, et on était sur une histoire et une conclusion vraiment épique de genre qui a pris genre 5-10 ans à se lancer. Voilà, ça a fait mal au règne de Bleach. Voilà, ça c'est pour le contexte historique. Maintenant, qu'est-ce que ça raconte vraiment, hein, pour de vrai? Pourquoi ça m'a marqué autant d'ailleurs? Ben, c'est bien l'histoire en fait de Bleach qui m'a marqué, et ses personnages, et les combats qui sont oufissimes. Pour moi, c'est parmi les meilleurs bastons que j'ai vus dans un univers de manga. Ben, ça m'a fait kiffer l'univers encore plus. Ça raconte donc l'histoire presque classique d'un perso qui découvre un nouveau monde, ça c'est assez récurrent. Et ce monde, c'est le monde des Shinigami, en fait, les dieux de la mort, avec leur grosse épée, leur uniforme stylé et tout. Ils gèrent en fait le monde des âmes et combattent les monstres qu'on appelle des holos. Ça c'est le prémisse de base de l'histoire. Pour le reste, lisez le manga parce que ça va très loin et ça change beaucoup, enfin c'est... Il y a beaucoup plus que juste ça, c'est ça que je veux dire. Sinon, vous pouvez regarder l'anime qui a repris tout récemment, parce que, enfin, après genre 10 ans, voire plus, que ça a repris, et bordel, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est épique, qu'est-ce que j'adore cet anime maintenant. Pour moi, animé de l'année, Bleach, 10,000 Years, Blood War, je veux rien savoir. Chainsaw Man, Attack on Titan, tout ça, vous êtes mignons, je vous aime bien, mais là, non, vous jouez pas dans la même cour. Et Bleach, en fait, ce qui m'a marqué personnellement, si on regarde l'histoire, c'est constamment quelque chose qui traite du « qu'est-ce qui compte pour toi ?»
Qu'est-ce que tu es prêt à faire? Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour ce qui compte pour toi, genre réellement? Pour moi, ça se traduit beaucoup par une phrase que répète très souvent le personnage principal Kurosaki Ichigo, qui est répétée par d'autres personnages, hein, d'ailleurs, mais c'est lui qui le dit le plus souvent, c'est la phrase « je vais vous protéger » ou « je veux vous protéger ». D'ailleurs, Ichigo, c'est un peu le Samy de sauver le cul de tout le monde, tout le temps, défendre X ou Y ou vaincre le méchant pour protéger le truc. On remarque très vite en fait que chaque personnage a une espèce de dynamique qui tourne un peu autour de ça, et ben, c'est normal, vous me direz, parce que bon, il faut que les personnages aient de la motivation, forcément, mais Bleach, il insiste beaucoup là-dessus. Il y a plein de scènes que j'ai en tête. Bah, l'une des toutes premières et qui a, je pense, marqué beaucoup de gens au tout début de l'animé, c'est quand on rencontre Orihime, avec l'histoire avec son frère, où en fait elle veut le protéger, elle veut pas vraiment qu'il lui arrive des sales trucs et tout. Enfin, voilà, je vais pas spoiler parce que c'est vraiment une très belle scène. Mais il y en a plein d'autres comme ça et je pense pas que je les retrouverai. Mais c'est vrai que celle-là, maintenant que j'y pense, et j'y pense alors que je suis en train de tourner la vidéo, pas quand je l'ai écrit, celle-là, elle est bien ancrée dans ma mémoire et voilà. Mais l'accent est vraiment mis sur un truc comme ça, c'est tu dis ça, mais tu fais ça. Du coup, alors, est-ce que tu veux vraiment ce dont tu parles? Es-tu vraiment capable d'assumer ce désir ou cette ambition? Ou jusqu'où es-tu prêt à aller, en fait, pour ce truc-là? Et aussi, est-ce que t'es sûr que c'est bien ça que tu veux? Tu te trompes pas peut-être quelque part ou t'interprètes mal les choses ou voilà. Puis rien que la fin de l'arc Aizen avec le dernier duel entre Ichigo et son Zanpakuto, c'est son épée. En fait, les Zanpakuto, on apprend que c'est des trucs un peu... Bref, c'est un truc à part, c'est limite un animal de compagnie. Cette scène donc, entre Ichigo et son Zanpakuto, à la fin, avant qu'il combatte Aizen, le dernier duel... Sa mère. J'en pleurerais, rien que 10 ans plus tard, je simule pas. Ou alors aussi, maintenant que j'y pense, c'est mon personnage préféré en plus, c'est l'histoire et le background de Zaraki Kenpachi. Enfin, quand on rencontre Yachiru et qu'il y a tout le délire avec j'ai pas de nom, machin. Et puis ce qu'on apprend plus tard, maintenant justement avec 10,000 Years Blood Ward. Oh, Bleach. Quelle force, quel coup de poing dans le bide, genre ouf, c'est costaud. ヤチルと呼ぶ俺がただ一人こうありたいと願う人の名だ卯の花ヤチルお前にやるヤチル初代ケンパチ卯の花ヤチル Ah voilà, des trucs comme ça, frotte d'un peu les yeux. Ah, voilà. Des trucs comme ça, j'en ai plein. Enfin, j'en ai plein. Il y en a plein. Ils sont... Il y a tellement de moments comme ça qui sont brise-cœur, en fait. Des trucs ultra symboliques, ultra parlants, qui sont pour moi, qui est vraiment vécu, l'animé, le manga, tout ça, pour moi, c'est inoubliable, parce qu'ils enseignent des leçons de vie, en fait, déjà. Et ça emprunte aussi, quand on cherche un petit peu, qu'on creuse un petit peu le sujet du manga, et le manga en lui-même, ça emprunte plein de philosophies, notamment de ceux des samouraïs. Bon, vous direz Japon, samouraï, tout ça. Et en plus, vous me direz, c'est encore plus marqué avec des mecs qui se baladent avec des épées, des robes, etc. Mais c'est pas le propos, c'est que ce sont des vrais enseignements philosophiques et spirituels, en fait, qui sont remaniés, forcément, mais qui sont dans Bleach. Puis aussi, Bleach, c'est juste une œuvre orgasmique en termes visuels. Je veux dire, que vous regardez sur papier ou que vous regardez l'animé, et c'est une histoire certes de shonen, donc voilà, c'est assez simple et c'est très japanimation et tout, mais c'est beaucoup plus profond et adulte qu'il n'y paraît. Comparé, pour moi en tout cas, comparé à Naruto ou One Piece, Bleach m'a toujours bien plus parlé, m'a paru beaucoup plus subtil en fait, en même temps qu'il est super fat sur les combats avec les images, les animations, les épées, les machins et tout, parfois c'est presque cliché. Mais non, en fait, c'est pas aussi cliché que ça. Et puis, de toute façon, j'ai envie de dire, c'est tellement cool qu'on s'en fout. On se laisse très vite prendre au jeu et à chaque fois, on est récompensé par « Ah bon? Ok, en fait, le personnage à gros boob fin de service, là, c'est... oui, en fait, mais... quoi ?» Puis à chaque fois, on est récompensé avec un truc, bon, ok, le personnage à gros boobs, là, ok, je vois, fin service, tout ça, oui, mais elle sert à quoi, en fait? Puis tu t'apprends et tout, tu vois quelque chose, What? Quoi?
C'est ça son histoire? What the fuck? Oh putain, la pauvre, c'est trop triste. C'est trop triste, c'est beau. Enfin, c'est. Je parle de Rangiku pour ceux qui comprennent. C'est. Si vous regardez l'animé en plus, la musique, avec tout ce que je dis, le visuel, et tout ça en plus, c'est sans gâcher le lore de l'univers, ça sert tout le propos, l'aspect world building, l'univers de Bleach, le délire des Hollow, de la Soul Society, les différents plans d'existence, les Impacto, comme j'ai dit, qui sont en fait des êtres vivants à part entière, et on doit gagner leur confiance et tout pour l'utiliser. Les autres factions, comme les Arrancar, les Quincy, même les Bond, que c'est un hors-série et tout, moi j'ai apprécié, et puis il y a encore les films qui apparemment... Ça apporte encore d'autres trucs et tout. Enfin voilà, vous aurez pour votre pesant de cacahuètes. Et en plus de ça, l'auteur, Tite Kubo, si vous vous renseignez et tout, hein, il a une histoire assez moche. Enfin, maintenant que je suis écrivain, ça me parle encore plus. Parce qu'en fait, le gars, il a quand même, vers la fin, il était en miettes, sa main était niquée, il avait des problèmes de santé et tout, et le Shonen Jump, il disait « Si, boss, vas-y, je m'en fous, vas-y, termine ton truc et tout ». Et il a pas vraiment pu faire tout ce qu'il voulait à la fin de Bleach en manga papier. Maintenant, l'animé, c'est l'occasion pour lui de vraiment faire tout ce qui était censé être dans le manga papier. Enfin voilà, moi, Bleach... C'est une de mes références pour tout ça et plein d'autres trucs que j'ai probablement oubliés. C'est trop bien Bleach. Allez, au revoir Internet, gros bisous. Mouah.